moi j'abuse vraiment du bail. Et acceptez de vous faire influencer de temps en temps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma série de vidéos sur les astuces beauté où je vous partage des conseils au quotidien pour être top et sentir bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les indispensables à rajouter dans votre routine hygiène. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour toujours rester informé à chaque fois que je publie une vidéo sur des astuces beauté. Allez, c'est parti! Je crois que je me suis laissée un peu emporter, mais je peux vous assurer que chaque élément dans cette boîte est très important. Premièrement, nous allons parler de l'entretien buccal. Et qui dit entretien buccal dit brosse à dents. Et ce que moi je vous recommande au quotidien d'utiliser, c'est vraiment la brosse à dents électrique. Déjà, il a été prouvé scientifiquement que la brosse à dents électrique nettoie plus rapidement et efficacement les bactéries que la brosse à dents manuelle. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser une brosse à dents électrique. Et l'avantage avec ça, c'est vrai que c'est assez coûteux, mais l'avantage avec les brosses à dents électriques, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer tout le temps de prise d'alimentation. Il suffit juste de changer l'entête à chaque fois que la brosse devient usée. Et à noter que il faudrait changer votre brosse à dents tous les 3 mois. Après avoir trouvé votre brosse à dents, il faut passer ensuite au dentifrice. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de choisir le dentifrice qui va avec votre dentition, du moins, et en fonction de ce que vous visez. Moi, par exemple, j'utilise tout le temps des dentifrices avec pas forcément de cette marque, mais juste des dentifrices qui ont des vertus de blanchiment, donc qui font blanchir les dents, ou bien des dentifrices qui réparent la sensibilité dentaire. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous attendez du dentifrice qu'il faut choisir le dentifrice que vous voulez. Ensuite, après avoir brossé vos dents avec votre brosse à dents électrique et votre pâte dentifrice, je vous conseille toujours d'utiliser un gratte-langue. Non, mais ça, c'est vraiment le détail qui change tout. Se brosser les dents, c'est bien, mais ce petit outil-ci, il est très important parce que de temps en temps, lorsque nous nous brossons les dents, nous nettoyons les saletés sur les dents, mais on oublie très généralement la langue. Et c'est la langue qui garde très souvent les odeurs. Parce que généralement, tu peux te retrouver à sentir de la bouche, pourtant tu t'es brossé au préalable. Or, si tu avais utilisé ton gratte-langue, tu n'aurais pas vraiment eu cette odeur nauséabonde dans ta bouche. Donc, après avoir brossé vos dents, je vous conseille d'utiliser un gratte-langue. Et après avoir utilisé le gratte-langue, il te faut utiliser un bain de bouche pour permettre d'avoir une fraîcheur longue durée et de couvrir la mauvaise haleine. C'est très important. Vous pouvez aussi éventuellement rajouter des fils dentaires pour nettoyer de temps en temps le tartre qui se cale entre les dents. Mais pour cela, moi, je vous conseille vraiment d'aller effectuer votre détartrage tout le temps chez le dentiste. Vraiment, c'est un truc que moi, je ne rate pas. C'est vrai que les conseils de se détartrer les dents tous les 6 mois, mais moi, j'abuse vraiment du bail et j'y vais tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment la routine qu'il faut avoir dans votre entretien des dents. Donc, en récapitulatif, il vous faut une brosse à dents électrique ou bien une brosse à dents normale. C'est vraiment en fonction de vos moyens et de vos préférences. Ensuite, une pâte à dentifrice qui répond à vos exigences ou à vos besoins. Un gratte-langue, un bain de bouche et un fil dentaire. C'est tout. Une astuce bonus que je vous recommande, c'est vraiment de faire votre bain de bouche avec de l'huile de coco. Vraiment, l'huile de coco, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que ça atténue vraiment les mauvaises odeurs et ça favorise le blanchiment des dents. C'est bien d'utiliser des dentifrices avec des vertus de blanchiment, mais celui-ci, l'huile de coco, non. Depuis que je l'ai découvert, non, c'est trop. C'est vraiment trop bien. Parfois, je me dis souvent, acceptez de vous faire influencer. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais acceptez de vous faire influencer de temps en temps. Parce que j'ai vu à un moment donné sur les réseaux, il y avait trop une hype sur cette tendance d'utiliser un bain de bouche avec l'huile de coco. Du coup, je me disais, ah ouais, non, encore les trucs des réseaux et tout, et tout, et tout. Mais dès lors que j'ai commencé à utiliser, regardez, la boîte est presque terminée. Mais dès lors que j'ai commencé à utiliser mon huile de coco pour faire un bain de bouche, autant pour moi, j'ai remarqué qu'il y a une différence au niveau de la laine aussi et au niveau du blanchiment des dents. Découvrons maintenant l'entretien sous la douche. Bon, déjà, avant de vous présenter les différents produits que moi, j'ai rajoutés dans ma routine d'hygiène, ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà au préalable de déterminer quel type de peau vous avez. J'ai un petit test que j'aimerais vous demander de faire
afin de déterminer quel type de peau vous avez, parce que les produits que je vais peut-être vous présenter sont adaptés en fonction de votre peau à vous. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans votre salle de bain et vous allez vous laver le visage avec juste de l'eau, rien d'autre. Et dès que vous lavez le visage, vous attendez que l'eau sèche sur votre visage. Et dès lors que l'eau aura séché sur votre visage, ce que je vous demandais de faire, c'est vraiment d'analyser votre zone T. Qu'est-ce que la zone T? La zone T, c'est vraiment le front, le nez et potentiellement le menton. Donc, vous allez prendre votre main, vous allez frotter sur le front et observer la réaction sur vos mains. Si vous regardez sur votre main et que vous voyez qu'il y a de l'huile, c'est-à-dire que vous avez une peau à tendance grasse. Mais si vous observez votre visage et que vous remarquez que la peau est assez écaillée, c'est-à-dire que vous avez une peau sèche. Et si vous avez les deux, c'est-à-dire que vous avez une peau mixte. Donc, en fonction de l'analyse que vous avez faite sur votre peau, vous connaissez déjà au préalable quel type de peau vous avez. Pour parler des produits, vous allez choisir les produits en fonction de votre type de peau. Donc, on va commencer par le nettoyage du visage. Pour le visage, vous aurez besoin principalement d'un seul produit pour le visage qu'on appelle le cleanser. Le cleanser, c'est quoi? C'est un produit sur lequel... En fait, c'est un produit qui va vous permettre de nettoyer votre visage et il n'est pas vraiment utilisé sur les autres parties du corps. C'est vraiment essentiellement le visage. Et pour cela, vous avez des marques comme CeraVe, Bioderma, Aderma, etc. Moi, pour ma part, j'utilise le cleanser de Bioderma pour les peaux mixtes et grasses parce que j'ai une peau à tendance mixte. Donc, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et après avoir utilisé mon cleanser, vous pouvez rajouter, bon ça c'est vraiment optionnel, rajouter un gommage facial par exemple. Et le gommage, il se fait 2 à 3 fois par semaine. Il ne faut vraiment pas abuser. Et pour mon gommage, ce que j'utilise, c'est vraiment le gommage de chez Neutrogena. Celui-ci, il sent trop le frais, il sent le propre. C'est pour ça que j'utilise au quotidien. Mais vous pouvez toujours utiliser d'autres gommages. C'est vraiment comme bon vous semble. Pour ceux qui souffrent de problèmes de lèvres gercées, ce que je vous conseille, c'est de faire votre gommage à lèvres. Celui-ci, il vient de chez Normal et il est à la fraise et au sucre. Donc, vous pouvez faire votre gommage 2 à 3 fois par semaine lorsque vous souffrez vraiment d'irritation au niveau des lèvres, vous avez des lèvres fendillées, etc. Vous faites votre gommage, ensuite vous appliquez votre baume à lèvres. Les deux produits, je les ai trouvés toujours chez Normal au prix de 2,70 €. Et la particularité avec ce baume à lèvres, c'est que vous pouvez le mettre le soir avant de dormir et ça favorise la régénération de nouvelles peaux suite à l'élimination des peaux mortes effectué par le gommage. Ensuite, après avoir nettoyé le visage, on va passer bien évidemment au corps. Pour le corps, là, vous pouvez vraiment utiliser, vous êtes vraiment libre d'utiliser ce que vous voulez. Si vous n'avez pas vraiment des peaux très sensibles, mais ce que je vous recommande au quotidien, c'est d'utiliser des produits sans sulfate qui n'agressent pas trop la peau. Et là, vous avez des marques comme Dove, Château Rouge, etc. qui vous permettent de toujours utiliser des produits qui sont adaptés à votre style de peau. Vous allez me demander peut-être comment on fait pour savoir qu'un produit n'a pas de sulfate. En fait, c'est simple, il faudrait juste regarder la description du produit. Ou bien, généralement, c'est écrit en grand plan sur le produit. Donc, par exemple, si je prends ce gel de douche de chez Dove, là, on peut remarquer que c'est 0% sulfate. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit sur votre corps du moment que vous n'avez pas une peau assez sensible. Mais ce que je vous recommanderais toujours au quotidien, c'est soit d'utiliser un produit avec des pH neutres ou bien d'utiliser des produits sans sulfate. Et pour ceux qui ne sont pas très fans du gel de douche, vous avez aussi le savon de chez Dove. Vraiment, ce savon, je l'aime trop. Ça sent trop bon, ça sent vraiment le propre, ça sent la douche. Ça sent... Oh là là. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent tellement bon. Et il est à 0,70 je crois. Donc vraiment, je vous ai parlé tout à l'heure du gommage pour le visage. Je pense qu'il est important que je vous présente aussi le gommage pour le corps. Pour ma part, je fais toujours l'effort d'utiliser des gommages avec la vitamine C parce que j'apprécie beaucoup la vitamine C parce qu'elle permet de réveiller l'éclat de la peau et d'assombrir certaines taches. Pour cela, j'utilise ce gommage de la marque Triod qui contient de la vitamine C et du sucre. Vous pouvez le retrouver chez Normal. Et il y a aussi un autre gommage de la marque Pure NK qui est aussi riche en vitamine C, qui est plus abordable. Je pense que j'essaierai de vous mettre des photos à l'écran pour que vous
vous observez si cela vous intéresse. Comme gommage, utilisez vraiment le gommage que vous aimez en fonction du type de vitamine que vous recherchez dans le produit. Moi, pour ma part, j'utilise toujours la vitamine C parce que c'est ce que j'aime bien retrouver dans mes produits. Je vous ai présenté les produits à utiliser sous la douche, mais vous pensez bien que j'allais vous présenter les différents types de gants. En fait, moi, j'utilise au quotidien 3 types de gants. Le premier est celui que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire de lundi à dimanche. Je favorise celui-ci parce qu'il nettoie la peau en profondeur et laisse une sensation de douceur après la douche. Mais lorsque je vais me gommer, par exemple, en utilisant mon gommage Triol, ce que je préconise, c'est ce gommage-ci parce qu'il est assez dur. Bon, vous ne pouvez pas toucher comme ça, mais rien qu'en voyant, vous savez qu'il y a une différence entre celui-ci et celui-ci. Ce gant est vraiment particulièrement apprécié lors des gommages parce qu'il permet de faire rentrer le produit dans la peau et ouvre les pores. Et lorsque j'utilise ce gommage-ci, je préfère après utiliser ma fleur de douche parce que je trouve que ma peau a déjà été assez irritée par ce gant. Donc, je préconise toujours quelque chose qui est assez doux, n'aura pas à graisser votre peau et elle nettoie aussi particulièrement très bien. Pour l'hygiène des pieds, vraiment ce que je vous conseille d'utiliser, c'est une pierre ponce. Bon, moi la mienne s'est malheureusement cassée parce que j'ai trop utilisé. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'utiliser une pierre ponce pour frotter le bas de vos pieds pour que ça laisse toujours une sensation de douceur et pas ces plantes de pieds assez écaillées, trop secs, trop déshydratées. Vraiment, frottez vos pieds. Vous pouvez faire ça une fois toutes les 2 semaines. Vous frottez le bas de vos pieds pour laisser toujours une sensation de douceur, de bien-être et de propreté aussi sur vos plantes de pieds. La dernière partie à nettoyer sous la douche est bien évidemment la partie intime. Bon, sur cette partie, j'aimerais vraiment pas dire du n'importe quoi parce que je sais que les avis sont assez mitigés. Mais pour moi, je trouve que c'est une partie, surtout chez la femme, qui s'auto-nettoie tout seul. On n'a pas vraiment besoin d'ajouter d'autres produits pour venir complexifier cette zone. Juste un nettoyage à l'eau, parfois ça suffit généralement. Mais pour celles qui souffrent d'odeur ou bien qui veulent juste un nettoyant au quotidien, je peux vous conseiller le produit de la marque Saforel. C'est vraiment un nettoyant qui n'agresse pas, qui laisse toujours une bonne odeur, une sensation de fraîcheur après la peau. Pour l'épilation du corps, il existe vraiment plusieurs méthodes pour s'épiler. Nous avons l'épilation à la cire, au rasoir et au laser. Pour ma part, j'alterne généralement entre l'épilation à la cire lorsque j'ai du temps de faire ma cire parce que moi, j'aime bien réaliser ma cire à la maison. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'un tuto pour la fabrication de la cire. Je serais ravie de vous partager mon astuce. Et l'épilation au rasoir, là je le fais quand j'ai vraiment pas le temps. Donc du coup, pour ça, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'utiliser premièrement un rasoir à 5 lames. C'est vrai que l'épilation au rasoir n'est pas très efficace comme celui à la cire, vu qu'il ne retire pas le poil. Il ne retire pas vraiment le poil au fond de la peau, mais l'utilisation d'un rasoir à 5 lames permet d'éviter des micro-blessures lors du rasage premièrement. Et ça offre une sensation de douceur lors de votre rasage. Et je pourrais même dire qu'il est plus efficace d'utiliser un rasoir avec 5 lames qu'un rasoir à 2 lames. Ce qui est bien avec les rasoirs à 5 lames, c'est que généralement, elles ont des têtes qui peuvent se détacher. Et là, vous pouvez les remplacer avec des mini autres têtes que vous pouvez éventuellement retrouver en grande surface. Mais il ne faudrait pas oublier que vous devez utiliser une mousse à raser avant de faire votre épilation au rasoir. Parce que comme ça favorise le mouvement rotatif du rasoir sur votre corps et ne vous laisse pas des blessures. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple de mousse à raser que vous pouvez retrouver à Super U, qui est très abordable. Je crois qu'il est à 2 € maximum et il est riche au beurre de karité. Nous savons les vertus du beurre de karité. Donc pour l'épilation, vraiment préconisez la méthode qui vous plaît et on va pas se mentir qui fait le moins mal. Lorsque vous finissez de vous épiler, que ce soit à la cire ou au rasoir, n'oubliez pas d'hydrater la zone avec une huile. Moi par exemple, j'utilise l'huile de cette marque, de Coco Butter. C'est vraiment une huile que j'utilise pour plusieurs aspects que je vais expliquer dans la suite de la vidéo, mais vous pouvez également utiliser cette huile post-rasage. Donc là, nous avons fini l'entretien sous la douche. On va maintenant sortir et passer aux produits après la douche. Donc, avant de vous énumérer la liste de produits que moi je rajoute dans ma skincare au niveau du visage, j'aimerais déjà que vous sachiez que
ces produits ne sont pas forcément obligatoires. Tout dépend vraiment de vos besoins, de vos attentes vis-à-vis du glow up de votre peau en fait. Moi particulièrement, j'ai 5 produits phares qui font partie de ma skincare sur le visage. Donc premièrement, j'ai un toner, ensuite j'ai un sérum, une crème correcteur d'éclat au niveau des cernes et finalement j'ai ma crème solaire. Donc vraiment vous verrez j'ai 5 produits et généralement d'autres personnes se basent juste de 2 produits, donc soit une crème et une crème solaire. Donc tout va vraiment dépendre de ce que vous attendiez de votre peau et de comment vous visualisez votre skincare à vous. Donc la liste des produits que je vais présenter n'est pas vraiment obligatoire. En premier lieu, comme je vous ai dit, j'utilise le toner des Ordinary Level. Ensuite, après avoir utilisé le toner des Ordinary Level, j'utilise mon sérum correcteur d'éclat et de taches qui vient de chez Château Rouge. J'aime particulièrement utiliser les produits de la marque Château Rouge parce que ça va bien avec ma peau et déjà que Château Rouge est conçu pour les peaux mat, noires et métissées. Donc si vous recherchez une gamme, je vous conseille bien la marque Château Rouge. Et après avoir utilisé mon sérum à la vitamine C, je complète avec ma crème que j'applique sur mon visage. Bon, je ne veux pas aller dans l'extrême en vous demandant d'avoir une crème de jour et une crème de nuit, mais une seule crème suffit amplement. Et après avoir appliqué ma crème, ce que je fais, c'est que j'utilise un correcteur d'éclat à la vitamine C. Comme je vous ai dit, vraiment, je ne jure que par la vitamine C. Là, vraiment, cette crème va me permettre d'atténuer les zones sombres au niveau de mes cernes. Donc là, en dessous des yeux. Une fois après avoir mis tous ces produits, ce que j'utilise, c'est ma crème solaire. Donc là, c'était juste pour vous montrer un peu les différents types de produits que vous devez retrouver au niveau de la skincare de votre visage. Mais comme je l'ai encore dit précédemment, ce n'est pas obligatoire d'avoir tout ce que j'ai listé. Là, je vous ai cité vraiment ce que moi j'utilise au quotidien. Donc, un toner, un sérum, une crème, que ce soit de jour ou de nuit, un correcteur d'éclat au niveau des cernes et finalement une crème solaire. Dernier petit outil que j'aimerais vraiment mettre en évidence au niveau de l'hygiène routine, c'est la pierre de gua sha. En fait, ce petit truc-ci, je trouve qu'il est tellement bénéfique pour redessiner la structure de votre visage. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire comme du gommage 3 fois par semaine et le faire maximum 2 minutes. 4 séries là, 4 séries ici, ici, ici. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma skincare routine en détail pour voir comment comment j'utilise cette pierre de gua sha au quotidien. Et enfin, sur le corps, vous aurez besoin d'une crème hydratante. Moi, pour ma part, ce que j'utilise, c'est toujours la marque Château Rouge. Donc là, c'est mon huile que j'utilise vraiment au quotidien. Mais vous pouvez utiliser une autre huile, par exemple Dove propose des huiles qui sont vraiment très bonnes. J'en ai vu récemment chez Normal, ça sentait vraiment très bon. Vous avez aussi les produits de la marque Vaseline qui sont vraiment très bien, surtout celui qui est marron. Ça donne un certain glow à la peau. Bon là, j'en ai pas sous la main, je peux pas vous montrer, mais je mettrai les photos à l'écran. Je vous recommande aussi, il est très abordable et il est aussi disponible chez Normal. Et aussi, ce que je vous conseillerais de rajouter à votre crème hydratante, c'est une huile essentielle. Moi, pour ma part, j'utilise l'huile de chez Coco Butter que je vous ai présentée précédemment. Cette huile permet de donner un certain glow à votre peau. Quand je dis glow, c'est dans la mesure où, par exemple, vous avez envie de mettre un habit où vos épaules sont à l'extérieur et vous voulez refaire ressortir cette zone. Lorsque vous êtes hydraté, vous prenez juste une petite pichenette de cette huile que vous allez mettre au niveau de vos épaules et là vous aurez un glow intense sur votre corps. Et j'aime aussi beaucoup ce produit parce qu'il permet de contenir le parfum. Lorsque vous utilisez une huile essentielle et que vous parfumez après, le parfum reste sur vous vraiment durant 24 heures. Et ce que je préconise aussi, c'est d'utiliser une brume. Vraiment, le combo huile essentielle, brume plus parfum, c'est un combo à ne vraiment pas négliger. Et pour ma part, la brume que j'utilise vient de chez Normal. Vraiment, je l'ai tout le temps utilisée. Ça se voit, il n'en reste presque plus. Mais cette brume, je trouve que elles sont tellement bonnes. Elles sont la femme, elles sont la féminité, elles sont la fleur. En fait, cette brume, ça te permet... En fait, ça te rend confiant. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça sent tellement bon. Et non seulement ça sent bon, ça te permet d'avoir aussi un certain glow. Donc là, si vous observez bien, vous voyez qu'il y a des petits brillants à l'intérieur.
Et si vous avez envie de mettre en valeur une certaine partie sur votre corps, comme tout à l'heure, je prenais l'exemple des petits tricots qu'on voit le haut des épaules là. Il vous suffit juste de mettre une toute petite pichenette là sur votre corps et après vous allez observer que la zone va se mettre à briller. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette brume. Donc si je peux vous donner un petit tips pour faire tenir votre parfum, c'est premièrement d'utiliser une crème hydratante qui sent très bon. Ensuite d'appliquer votre huile essentielle et une brume. Dès que vous allez faire les trois là maintenant je vous conseille de vous parfumer et vous allez voir la différence sur le long terme. Vous allez observer que votre parfum va rester longtemps sur vous pendant 24 heures, même après avoir pris une douche. Bien évidemment, on n'oublie pas les déodorants. Et si vous avez des problèmes de transpiration, il existe des antitranspirants, toujours chez la marque Dove, qui sont assez abordables. Je crois que quand j'étais à Normal, il y avait des produits à 2,70 € qui étaient des antitranspirants. C'était quand même très bénéfique. Donc, vous pouvez utiliser un déodorant, mais évitez d'utiliser des déodorants qui agressent la peau. Donc, ils sont remplis de sel, aluminium, des trucs comme ça. Donc, vraiment, préconisez des produits très simples. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que les produits que je vous ai listés ont pu vous permettre d'avoir une vision large sur les différents éléments que vous devez rajouter à votre routine hygiène. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi également quelques tips beauté à me partager. Je serais ravie de les appliquer. On se retrouve à plus tard pour une nouvelle vidéo, toujours sur les astuces beauté. Bye bye.